Bonjour à tous, bonjour mes chers abonnés fidèles, jusque-là, merci encore. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je suis désolée, j'avais besoin de me mettre en retrait, c'était nécessaire. Et ça m'a fait du bien. Donc voilà, je suis de retour. Je voulais évoquer aujourd'hui Pluton qui revient, qui repasse, cher Pluton qui repasse rétrograde le 3 mai au matin, très tôt, minuit 45-50. Et dans le Verseau, depuis quelque temps, il va y rester pour pas mal d'années. Et Pluton dans le Verseau, déjà, ça transforme, ça fait évoluer la société, ce sont des sujets plus sociétaux, plus collectifs, plus dans la modernité, dans le progrès, dans tout le numérique forcément, dans tout ce qui est original aussi. Il peut y avoir des créativités assez incroyables, de la création, voilà, des artistes, nouveaux artistes qui révolutionnent un petit peu le monde de l'art. Ça peut également être cela. En tout cas, Pluton nous apporte vraiment le changement. Et rappelez-vous, j'avais fait une vidéo il y a pas mal de mois sur la dernière fois que Pluton était passé dans le Verseau, c'était lors de la Révolution française. Tout un programme. Et donc, il se peut que nous connaissions des mouvements révolutionnaires, ou du moins une envie de manifester quelque chose, de faire changer les choses. Mais ça va prendre du temps, parce que Pluton reste longtemps, quelques années, plusieurs années, dans le signe du Verseau. En tout cas, pour ce qui vous concerne personnellement, Pluton vient apporter, vraiment vient nous toucher dans notre secteur par rapport à votre carte, vous avez votre carte natale, et où selon Pluton se trouve, ça va vous toucher là, sur un point, sur un domaine, par rapport à une planète qui est là, une planète natale, et donc c'est comme ça que ça vous impacte en fait. Supposons que vous ayez Pluton qui entre dans l'ascendant, et donc forcément, et ça vient un petit peu nous changer, nous transformer, nous demander de changer, de nous réformer pour aller vers autre chose, vers une évolution d'âme, de vie, vers d'autres étapes en fait, vers quelque chose de nouveau. Et effectivement, ça demande de laisser l'ancien là où il est, de détruire des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ça vient aussi nous chercher dans nos peurs profondes, conscientes, inconscientes. Ça vient nous titiller très fort. Ça nous apporte un certain inconfort, peut-être un peu de souffrance aussi. C'est un passage qui n'est pas toujours facile. Et lorsque ça touche l'ascendant, c'est quand même un secteur fort, parce que c'est moi, l'ego, la personnalité, le costume que l'on porte, comment on est perçu par les autres. Et donc là, ça peut vraiment être difficile à vivre. Mais, c'est toujours pour nos renaissances. Donc oui, on meurt à l'ancien, mais on renaît à quelque chose de nouveau. Et ça nous apporte après forcément du mieux. Mais sur l'instant, c'est, je l'avoue, très inconfortable. Lorsque ça touche le secteur 4, alors il y a souvent les 4 angles qui sont importants, le 4, le 7, le 10 sur un thème. Si ça touche votre secteur 4, peut-être une envie de déménager, de changer de lieu de vie, peut-être aussi des souvenirs anciens qui ressurgissent d'enfance, ou peut-être aussi en lien avec les ancêtres, ou des vieilles choses qui ressortent qui ne sont pas toujours très belles aussi, des vieux secrets par exemple, des sujets tabous qui peuvent ressortir, être amené à la surface. On peut découvrir de nouvelles choses du passé. Bon, voilà. Si c'est le secteur 7, ça va être le lien avec l'autre, la relation avec l'autre, le conjoint, comment est-ce qu'on la vit, comment est-ce qu'on la transforme, comment est-ce qu'on la modifie, est-ce qu'on a envie de continuer avec cette même personne, est-ce qu'on a envie de stopper, de rompre. Voilà, toutes ces questions en tout cas vont vous titiller. Si c'est le secteur 10, ce sera le secteur bien sûr du travail professionnel. Est-ce qu'on a envie de changer de travail, est-ce qu'on a envie d'évoluer autrement, de se reconvertir, faire autre chose,
Est-ce qu'on se sent bien là où on est? Toutes ces questions vont aussi venir vous chercher. En tout cas, ça réforme, hein, Pluton. Et Pluton rétrograde. Alors là, on est dans une phase stationnaire de Pluton. En ce moment, là où je vous parle, on est le 30 avril. Il est déjà en phase stationnaire depuis quelques jours. Il va rester dans cette phase stationnaire. Il repasse rétrograde le 3. Donc, cette phase stationnaire, elle reste jusqu'au 9 mai, à peu près, au 9 ou 10. Et donc, c'est long. Cette longue période-là peut être aussi une parenthèse, justement, dans votre vie, une interrogation soudaine ou une envie de changement soudain, par exemple, ou en tout cas une prise de conscience, quelque chose qui vient vous chercher. Et ensuite, il va commencer sa phase de rétrogradation, ça va prendre quelques temps. Et cette période-là va être une période un peu d'introspection, d'intériorisation. On se questionne, on a besoin un petit peu de revoir le dossier, si dossier en cours, de réfléchir selon le secteur, encore une fois, concerné, à comment on peut changer les choses, à comment on peut faire pour évoluer autrement, pour transformer, encore une fois. Cela va demander des passages, un effort, hein, du travail, mais on n'a pas le choix, on est poussé, c'est une énergie très forte, très magnétique qui vient nous chercher. Et on n'a pas trop le choix. Si on résiste au changement, bien, il nous tombera dessus d'une façon ou d'une autre. Le mieux, c'est d'essayer d'accueillir ce qui vient au mieux, ce qui n'est pas toujours facile, j'en conviens. Voilà. Et ensuite, il repartira en phase directe au bout de quelques mois. J'en reparlerai d'ici là. Donc, vous allez peut-être sentir cette période d'introspection et de stand-by, en fait, dans l'énergie de rétrogradation. Voilà, je voulais partager juste ça, c'est pas très long mais ça suffit, l'essentiel est dit et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et vous souhaite le meilleur dans votre vie quotidienne et pour après. Merci, à bientôt, au revoir.